Imaginez un instant, et si tout ce que vous pensiez savoir sur l'histoire du christianisme était faux? Et si la plus grande institution religieuse du monde avait dissimulé un secret explosif pendant 2 millénaires? Ce soir, nous allons plonger dans l'univers fascinant du Code da Vinci, ce thriller qui a vendu plus de 80 millions d'exemplaires et déclenché une tempête mondiale. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir va complètement bouleverser votre perception de l'histoire. Tout commence dans la nuit parisienne, au cœur du Louvre. Le conservateur Jacques Saunière gît mourant dans la Grande Galerie, une balle dans l'estomac. Mais avant de succomber à ses blessures, cet homme de 76 ans accomplit quelque chose d'extraordinaire. Avec ses dernières forces, il se déshabille complètement, trace un cercle autour de son corps avec son propre sang et se positionne dans la posture exacte de l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Sur sa peau, il écrit des messages cryptiques en lettres lumineuses invisibles. Pourquoi un homme mourant utiliserait-il ces derniers instants pour créer une telle mise en scène macabre? C'est ici qu'entre en scène Robert Langdon, professeur de symbologie religieuse à Harvard. Cet expert des symboles se trouve à Paris pour une conférence quand la police française le contacte en pleine nuit. Le capitaine Bezu Fache, un enquêteur intimidant surnommé le Taureau, a besoin de son expertise pour déchiffrer les symboles étranges laissés par la victime. Mais Langdon ne sait pas encore qu'il est en réalité le suspect principal. Saunière a écrit son nom à côté de son corps, et Fache est convaincu que le professeur américain est l'assassin. Au Louvre, Langdon rencontre Sophie Neveu, une jeune cryptologue brillante qui travaille pour la police française. Sophie a un secret. Saunière était son grand-père, bien qu'il ne se soit pas parlé depuis 10 ans après une dispute familiale mystérieuse. En voyant les indices laissés par son grand-père, Sophie réalise immédiatement qu'ils lui sont destinés, à elle seule. Les messages contiennent des codes personnels que seule elle peut comprendre. Elle comprend aussi que Langdon est innocent et en grand danger. Dans une scène d'action palpitante, elle le fait évader du Louvre sous le nez de Fache, déclenchant une course-poursuite à travers Paris. Les messages cryptiques de Saunière forment une série d'énigmes fascinantes. Le premier indice est une séquence numérique apparemment aléatoire, 1, 3, 3, 2, 5. Sophie reconnaît immédiatement qu'il s'agit de la suite de Fibonacci réarrangée, une séquence mathématique célèbre où chaque nombre est la somme des deux précédents. Pourquoi un homme mourant s'embêterait-il avec des mathématiques? Parce que ce nombre est la clé d'un coffre-fort à la banque de dépôt de Zurich à Paris. À la banque, nos héros découvrent que Saunière leur a laissé un cryptex, un dispositif cylindrique inventé par Léonard de Vinci lui-même. C'est un coffre-fort portable ingénieux. Si on essaie de le forcer, une fiole de vinaigre à l'intérieur se brise et détruit le message sur papyrus qu'il contient. Pour l'ouvrir, il faut aligner les bonnes lettres sur les 5 disques rotatifs pour former le mot de passe correct. Mais quel mot de passe? Et plus important encore, pourquoi toute cette élaboration? C'est à ce moment que l'histoire prend une tournure extraordinaire. Langdon et Sophie réalisent qu'ils ne sont pas seulement poursuivis par la police. Un moine albinos terrifiant, nommé Silas, les traque également. Ce personnage troublant porte un cilice, une ceinture de pénitence hérissée de pointes métalliques qui sert autour de sa cuisse jusqu'au sang. Silas appartient à l'Opus Dei, une organisation catholique réelle et controversée. Il a déjà tué 3 autres personnes cette nuit-là, tous des membres d'une société secrète appelée le Prieuré de Sion. Saunière était le grand maître de ce prieuré, et Silas cherche désespérément ce que le professeur protégeait. Mais que protégeait exactement Jacques Saunière? Pour le comprendre, Langdon explique à Sophie l'histoire extraordinaire du Prieuré de Sion. Cette société secrète aurait été fondée en 1099 et aurait compté parmi ses membres des génies comme Léonard de Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo et Jean Cocteau. Leur mission à travers les siècles? Protéger le plus grand secret de l'histoire chrétienne, un secret si explosif qu'il pourrait détruire les fondements mêmes de l'Église catholique. Et quel est ce secret? Accrochez-vous bien. Selon la théorie présentée dans le livre, Jésus-Christ aurait été marié à Marie-Madeleine et ils auraient eu des enfants ensemble. Cette lignée sacrée aurait survécu à travers les âges et les descendants de Jésus marcheraient encore parmi nous aujourd'hui. L'Église aurait délibérément supprimé cette vérité pendant 2000 ans, transformant Marie-Madeleine d'apôtre respectée en prostituée repoussée pour cacher son véritable rôle. Langdon emmène Sophie au domicile de son amie sœur Letty Bing, un historien britannique excentrique expert du Saint Graal. Dans une scène mémorable, Tibbing révèle à Sophie des informations stupéfiantes. Le Saint Graal n'est pas une coupe, comme tout le monde le croit. C'est un symbole, une métaphore. Le mot Graal viendrait de sangréal, qui peut être divisé en sang réal, le sang royal. Le Graal représenterait Marie-Madeleine elle-même, porteuse de la lignée sacrée de Jésus. Tibbing montre à Sophie des preuves troublantes dans l'art de la Renaissance. Prenez la scène de Léonard de Vinci, ce chef-d'œuvre mondialement connu.
Regardez attentivement la personne assise à la droite de Jésus, celle que l'Église identifie comme Jean l'apôtre. Cette figure a des traits délicats, des cheveux longs et roux, une poitrine suggérée et porte des vêtements féminins. Et si ce n'était pas Jean, mais Marie-Madeleine? Plus troublant encore, entre Jésus et cette figure féminine, les lignes de leur corps forment un V parfait, symbole ancien du féminin sacré. Léonard, membre du prieuré de Sion, aurait caché la vérité en pleine vue. Mais les révélations ne s'arrêtent pas là. Tibing explique que l'empereur Constantin, au IVe siècle, aurait orchestré la plus grande manipulation de l'histoire. Pour unifier l'Empire romain sous une seule religion, il aurait convoqué le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Là, selon cette théorie, les évêques auraient voté pour décider si Jésus était divin ou simplement un prophète mortel. Le vote aurait été relativement serré. Constantin aurait ensuite ordonné la destruction de tous les évangiles qui présentaient Jésus comme humain, ne conservant que les 4 évangiles canoniques qui soulignaient sa divinité. Les évangiles gnostiques, découverts réellement en 1945 à Nag Hammadi en Égypte, contiendraient des versions alternatives de l'histoire chrétienne. L'évangile de Philippe mentionne explicitement que Jésus embrassait souvent Marie-Madeleine sur la bouche, ce qui rendait les autres apôtres jaloux. L'évangile de Marie présente Marie-Madeleine comme la disciple préférée de Jésus, celle à qui il confiait ses enseignements les plus profonds. Nos héros découvrent que le cryptex en contient un autre plus petit. Les indices les mènent à travers Paris, puis à Londres. Chaque énigme résolue révèle une nouvelle couche du mystère. L'un des indices fait référence à un chevalier qu'un pape a enterré, ce qui les conduit à l'église du Temple à Londres, puis à l'abbaye de Westminster où se trouve la tombe d'Isaac Newton. Sur la tombe du grand scientifique, lui aussi membre présumé du prieuré, il trouve les indices nécessaires pour ouvrir le cryptex intérieur. Mais attention, un rebondissement majeur secoue l'histoire. Sir Leigh Tibing, l'ami de confiance de Langdon, est en réalité le cerveau criminel derrière toute l'affaire. C'est lui qui a manipulé Silas et l'Opus Dei, lui qui a orchestré les meurtres. Tibing est obsédé par l'idée de révéler la vérité sur le Graal au monde entier. Il croit que l'Église a trop longtemps opprimé cette connaissance et il veut forcer le prieuré à divulguer ses secrets. Son plan, utiliser les documents cachés pour faire chanter le Vatican et exposer ce qu'il considère comme le plus grand mensonge de l'histoire. La poursuite culmine dans une confrontation dramatique. Tibing prend Sophie en otage et exige que Langdon lui livre le cryptex final. Mais le professeur fait quelque chose d'inattendu. Il lance le cryptex en l'air, menaçant de détruire à jamais le secret millénaire. Tibing, horrifié, plonge pour attraper le dispositif, permettant à la police d'intervenir. C'était un bluff magistral de Langdon, qui avait déjà ouvert le cryptex et retiré le message. Le message final révèle un emplacement, sous le signe de la rose. Mais où exactement? Après l'arrestation de Tibing, Sophie fait une découverte personnelle bouleversante. Elle apprend que sa famille, qu'elle croyait morte dans un accident de voiture quand elle était enfant, était en réalité la lignée sacrée elle-même. Son frère aurait également survécu. Saunier n'était pas son véritable grand-père, mais son protecteur, chargé par le prieuré de garder secrète son identité véritable. Sophie ne veut descendre directement de Jésus et Marie-Madeleine. C'est pour cela que Saunière avait tout orchestré pour qu'elle découvre la vérité. Les 10 années de silence entre eux, Sophie avait accidentellement découvert son grand-père participant à un rituel païen de Hierogamo, le mariage sacré, une ancienne cérémonie de fertilité. Traumatisée et ne comprenant pas, elle avait coupé les ponts. Maintenant, elle comprend qu'il protégeait un héritage sacré qui remontait à 2000 ans. Le livre se termine par une révélation finale époustouflante. Langdon, après avoir résolu la dernière énigme, se tient devant la pyramide de verre du Louvre. Il comprend soudain que sous le signe de la rose fait référence à Sub-Rosa, une expression signifiant secret. La rose Line, l'ancien méridien de Paris, passe directement sous la pyramide inversée du Louvre. C'est là, dans une petite pyramide inversée sous le musée, que reposeraient les documents sacrés du prieuré, selon certaines interprétations, peut-être même les restes de Marie-Madeleine elle-même. Pendant des siècles, des millions de visiteurs sont passés au-dessus du plus grand secret de la chrétienté, sans jamais le savoir. Mais au-delà de l'intrigue palpitante, le Code da Vinci soulève des questions profondes et troublantes sur la nature de la foi, de l'histoire et du pouvoir. Comment savons-nous ce que nous savons sur l'histoire? Qui décide quelle version des événements devient la vérité officielle? Le livre suggère que l'histoire est écrite par les vainqueurs et que la version chrétienne orthodoxe du récit de Jésus a triomphé non pas parce qu'elle était vraie, mais parce qu'elle était politiquement utile à Constantin. L'œuvre explore également le thème fascinant du féminin sacré. Pendant des millénaires avant le christianisme, les sociétés humaines vénéraient des déesses.
Le divin était féminin. La capacité des femmes à donner la vie était considérée comme miraculeuse et sacrée. Mais avec l'ascension du christianisme, selon le livre, l'Église aurait systématiquement diabolisé le féminin sacré. La chasse aux sorcières, qui a tué des millions de femmes en Europe, serait en réalité une campagne pour éradiquer les dernières traces de l'ancien culte de la déesse. Les symboles jouent un rôle central dans le récit. Le pentacle, souvent associé au satanisme dans la culture populaire, est révélé comme un ancien symbole de Vénus et du féminin sacré. Le nombre phi, 1,618, apparaît partout dans la nature et dans l'art, représentant la proportion divine. Les roses, les calices, les lames, tous sont des symboles anciens du masculin et du féminin sacré. Langdon explique que les symboles ont un pouvoir immense. Ils peuvent unir ou diviser, éclairer ou obscurcir la vérité. L'Opus Dei, l'organisation catholique réelle présentée comme antagoniste dans le livre, a vigoureusement protesté contre sa représentation. Dans la réalité, l'Opus Dei est une prélature personnelle de l'Église catholique fondée en 1928 par Josemaria Escrivá. Ses membres pratiquent effectivement la mortification corporelle, mais l'organisation insiste sur le fait qu'elle n'a rien d'un groupe secret sinistre. Le livre a néanmoins jeté une lumière crue sur cette institution discrète, forçant des millions de lecteurs à s'interroger sur les pratiques et les motivations des organisations religieuses puissantes. Le prieuré de Sion, présenté comme une société secrète millénaire, a en réalité été révélé comme un canular créé en 1956 par Pierre Plantard, un antisémite français avec des prétentions nobiliaires infondées. Les documents anciens prouvant son existence ont été exposés comme des faux. Mais Brown a habilement tissé ce mythe. Moderne avec de véritables mystères historiques, créant un récit qui semble plausible même s'il repose sur des fondations douteuses. Les historiens et théologiens ont passé le livre au crible, démontrant que de nombreuses affirmations sont erronées ou exagérément simplifiées. Constantin n'a pas inventé la divinité de Jésus au concile de Nicée. Les premiers chrétiens débattaient déjà de cette question depuis des siècles. Les 4 évangiles canoniques étaient largement acceptés, bien avant Constantin. L'Église n'a pas systématiquement détruit tous les documents contradictoires. De nombreux textes gnostiques ont survécu précisément parce que l'Église les a préservés comme exemple d'hérésie. Pourtant, le livre touche à des vérités historiques inconfortables. Marie-Madeleine a effectivement été marginalisée dans l'histoire chrétienne officielle. Les évangiles gnostiques présentent vraiment des versions alternatives de la vie de Jésus. L'Église a historiquement opprimé et diabolisé les femmes. La politique a joué un rôle majeur dans la formation du canon biblique. Ces vérités partielles donnent au roman une résonance qui va au-delà de la simple fiction. Le génie de Dan Brown réside dans sa capacité à prendre des faits historiques réels, des théories du complot existantes et des mystères authentiques, puis à les tisser ensemble dans un récit qui semble crédible. Chaque chapitre se termine par un cliffhanger qui vous pousse à continuer. L'écriture est rapide, accessible, remplie d'informations fascinantes sur l'art, l'architecture et les symboles. Même si vous savez que c'est de la fiction, vous vous retrouvez à vous demander « et si ?» L'impact culturel du Code da Vinci a été phénoménal. Des millions de touristes affluent désormais au Louvre spécifiquement pour voir la scène et chercher les symboles cachés de Léonard. Les visites du Rosslyn Chapel en Écosse, mentionnées dans le livre, ont explosé. Des documentaires, des livres de réfutation, des discussions théologiques, le roman a déclenché une conversation mondiale sur la foi, l'histoire et la vérité. L'Église catholique s'est trouvée sur la défensive, obligée de répondre à des questions que des millions de fidèles se posaient soudainement. Comment savons-nous que la Bible est exacte? Pourquoi ces 4 évangiles et pas les autres? Jésus était-il vraiment célibataire? Quel était le véritable rôle de Marie-Madeleine? Le roman a ouvert une boîte de Pandore d'interrogations que beaucoup préféraient laisser fermer. Au-delà du débat historique, le livre pose des questions philosophiques profondes. Qu'est-ce que la foi? Est-elle compatible avec le questionnement critique? Devons-nous croire quelque chose simplement parce qu'on nous dit que c'est vrai? Ou avons-nous le droit, voire le devoir, d'enquêter nous-mêmes? Si nous découvrions que nos croyances fondamentales reposent sur des fondations instables, comment réagirions-nous? Le personnage de Robert Langdon représente l'intellectuel moderne, sceptique mais ouvert d'esprit, respectueux des croyances d'autrui mais engagé envers la vérité factuelle. Il ne cherche pas à détruire la foi, mais à comprendre ses origines. Sa relation avec Sophie symbolise la réconciliation possible entre la raison et la spiritualité, entre l'investigation critique et le respect du sacré. Le roman suggère également que la vérité est multiple et complexe. À la fin, même après avoir découvert le secret, Langdon choisit de ne pas le révéler publiquement. Il comprend que certaines personnes ont besoin de leurs croyances, que la vérité absolue peut être moins importante que le sens et le confort que la foi procure.
C'est une position nuancée dans un livre qu'on pourrait facilement accuser de simplification excessive. L'utilisation de Léonard de Vinci comme figure centrale est particulièrement astucieuse. De Vinci représente l'archétype du génie de la Renaissance, artiste, scientifique, inventeur, libre penseur. Il incarnait la curiosité sans limite et le courage de défier l'orthodoxie. Ses carnets sont remplis de miroirs, de codes, d'idées révolutionnaires. Si quelqu'un pouvait cacher des secrets dans l'art pour les générations futures, ce serait lui. Cette association donne au récit une aura de génie et de mystère. Les lieux eux-mêmes deviennent des personnages dans le livre. Le Louvre, avec ses kilomètres de couloirs et ses milliers d'œuvres d'art, est le cadre parfait pour un mystère. Westminster Abbey, Rosslyn-Chapelle, l'église Saint-Sulpice à Paris. Chaque lieu est chargé d'histoire, de symbolisme et de possibilités. Brown excelle à transformer des espaces réels en décors de thriller, faisant de l'histoire et de l'architecture des éléments actifs de l'intrigue. Le rythme implacable du roman mérite également d'être souligné. Toute l'action se déroule en moins de 24 heures, créant une urgence constante. Langdon et Sophie n'ont jamais le temps de respirer, de réfléchir pleinement aux implications de ce qu'ils découvrent. Cette urgence narrative reflète peut-être notre époque moderne. Nous découvrons constamment de nouvelles informations. Nous remettons en question d'anciennes certitudes. Mais avons-nous vraiment le temps de traiter tout cela? Alors, qu'en est-il vraiment? Jésus était-il marié? Marie-Madeleine était-elle plus qu'une disciple? Les documents du prieuré existent-ils quelque part, attendant d'être découverts? La vérité est probablement plus prosaïque que la fiction. Mais le Code da Vinci nous rappelle que l'histoire est écrite par des humains, avec toutes leurs imperfections, leurs agendas et leurs limitations. Questionner, chercher, douter, ce n'est pas manquer de foi, c'est exercer notre humanité. Voilà l'essence du Code da Vinci, un thriller palpitant qui nous emmène dans une course folle à travers l'histoire, l'art et la religion, nous forçant à reconsidérer ce que nous pensions savoir. Est-ce de l'histoire factuelle? Non. Est-ce un divertissement brillant qui soulève des questions fascinantes? Absolument. Moderne avec de véritables mystères historiques, créant un récit qui semble plausible même s'il repose sur des fondations douteuses. Les historiens et théologiens ont passé le livre au crible, démontrant que de nombreuses affirmations sont erronées ou exagérément simplifiées. Constantin n'a pas inventé la divinité de Jésus au concile de Nicée. Les premiers chrétiens débattaient déjà de cette question depuis des siècles. Les 4 évangiles canoniques étaient largement acceptés bien avant Constantin. L'Église n'a pas systématiquement détruit tous les documents contradictoires. De nombreux textes gnostiques ont survécu précisément parce que l'Église les a préservés comme exemple d'hérésie. Pourtant, le livre touche à des vérités historiques inconfortables. Marie-Madeleine a effectivement été marginalisée dans l'histoire chrétienne officielle. Les évangiles gnostiques présentent vraiment des versions alternatives de la vie de Jésus. L'Église a historiquement opprimé et diabolisé les femmes. La politique a joué un rôle majeur dans la formation du canon biblique. Ces vérités partielles donnent au roman une résonance qui va au-delà de la simple fiction. Le génie de Dan Brown réside dans sa capacité à prendre des faits historiques réels, des théories du complot existantes et des mystères authentiques, puis à les tisser ensemble dans un récit qui semble crédible. Chaque chapitre se termine par un cliffhanger qui vous pousse à continuer. L'écriture est rapide, accessible, remplie d'informations fascinantes sur l'art, l'architecture et les symboles. Même si vous savez que c'est de la fiction, vous vous retrouvez à vous demander « et si ?» L'impact culturel du Code da Vinci a été phénoménal. Des millions de touristes affluent désormais au Louvre spécifiquement pour voir la scène et chercher les symboles cachés de Léonard. Les visites du Rosslyn-Chapelle en Écosse, mentionnées dans le livre, ont explosé. Des documentaires, des livres de réfutation, des discussions théologiques. Le roman a déclenché une conversation mondiale sur la foi, l'histoire et la vérité. L'Église catholique s'est trouvée sur la défensive, obligée de répondre à des questions que des millions de fidèles se posaient soudainement. Comment savons-nous que la Bible est exacte? Pourquoi ces 4 évangiles et pas les autres? Jésus était-il vraiment célibataire? Quel était le véritable rôle de Marie-Madeleine? Le roman a ouvert une boîte de Pandore d'interrogations que beaucoup préféraient laisser fermer. Au-delà du débat historique, le livre pose des questions philosophiques profondes. Qu'est-ce que la foi? Est-elle compatible avec le questionnement critique? Devons-nous croire quelque chose simplement parce qu'on nous dit que c'est vrai? Ou avons-nous le droit, voire le devoir, d'enquêter nous-mêmes? Si nous découvrions que nos croyances fondamentales reposent sur des fondations instables, comment réagirions-nous? Le personnage de Robert Langdon représente l'intellectuel moderne, sceptique mais ouvert d'esprit,
respectueux des croyances d'autrui mais engagé envers la vérité factuelle. Il ne cherche pas à détruire la foi, mais à comprendre ses origines. Sa relation avec Sophie symbolise la réconciliation possible entre la raison et la spiritualité, entre l'investigation critique et le respect du sacré. Le roman suggère également que la vérité est multiple et complexe. À la fin, même après avoir découvert le secret, Langdon choisit de ne pas le révéler publiquement. Il comprend que certaines personnes ont besoin de leurs croyances, que la vérité absolue peut être moins importante que le sens et le confort que la foi procure. C'est une position nuancée dans un livre qu'on pourrait facilement accuser de simplification excessive. L'utilisation de Léonard de Vinci comme figure centrale est particulièrement astucieuse. De Vinci représente l'archétype du génie de la Renaissance, artiste, scientifique, inventeur, libre penseur. Il incarnait la curiosité sans limite et le courage de défier l'orthodoxie. Ses carnets sont remplis de miroirs, de codes, d'idées révolutionnaires. Si quelqu'un pouvait cacher des secrets dans l'art pour les générations futures, ce serait lui. Cette association donne au récit une aura de génie et de mystère. Les lieux eux-mêmes deviennent des personnages dans le livre. Le Louvre, avec ses kilomètres de couloirs et ses milliers d'œuvres d'art, est le cadre parfait pour un mystère. Westminster Abbey, Rosslyn-Chapelle, l'église Saint-Sulpice à Paris, chaque lieu est chargé d'histoire, de symbolisme et de possibilités. Brown excelle à transformer des espaces réels en décors de thriller, faisant de l'histoire et de l'architecture des éléments actifs de l'intrigue. Le rythme implacable du roman mérite également d'être souligné. Toute l'action se déroule en moins de 24 heures, créant une urgence constante. Langdon et Sophie n'ont jamais le temps de respirer, de réfléchir pleinement aux implications de ce qu'ils découvrent. Cette urgence narrative reflète peut-être notre époque moderne. Nous découvrons constamment de nouvelles informations, nous remettons en question d'anciennes certitudes, mais avons-nous vraiment le temps de traiter tout cela? Alors, qu'en est-il vraiment? Jésus était-il marié? Marie-Madeleine était-elle plus qu'une disciple? Les documents du prieuré existent-ils quelque part, attendant d'être découverts? La vérité est probablement plus prosaïque que la fiction. Mais le Code da Vinci nous rappelle que l'histoire est écrite par des humains, avec toutes leurs imperfections, leurs agendas et leurs limitations. Questionner, chercher, douter, ce n'est pas manquer de foi, c'est exercer notre humanité. Voilà l'essence du Code da Vinci, un thriller palpitant qui nous emmène dans une course folle à travers l'histoire, l'art et la religion, nous forçant à reconsidérer ce que nous pensions savoir. Est-ce de l'histoire factuelle? Non. Est-ce un divertissement brillant qui soulève des questions fascinantes? Absolument.